Bonjour à vous amis Lion, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet à côté de ça de venir donc tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de faire la lecture du tarot en complétant par le petit Lenormand. Alors, si le domaine sentimental, si c'est le domaine sentimental qui vous tracasse le plus, je vous invite à regarder les vidéos sentimentales d'octobre qui sont sorties. Vous pouvez passer directement par la playlist, ça vous évite d'avoir à chercher parmi toutes les vidéos. Parce que là, on peut être donc sur un tirage aussi bien général, personnel, professionnel ou amoureux. Je ne sais pas, je vais voir de quoi ça va parler. Donc c'est pour ça, si jamais c'est le domaine sentimental qui vous tracasse, je conseille d'écouter la vidéo à cet effet pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti, on y va pour vous. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'avais pris mon jeu à l'envers. Non. J'en ai deux qui ont sauté, donc je prends les deux. Je sais pas si vous allez bien voir les cartes, les amis, parce qu'alors, il fait tellement moche qu'il fait super sombre. J'ai pourtant allumé la petite lumière que j'ai à côté de moi, mais bon, très clairement, je pense que ça va faire un petit peu sombre quand même sur la vidéo. Alors, on a donc la carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres » avec la carte « Restez forts » qui ont sauté. La carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres » dit que nous dépendons tous en fait plus ou moins les uns des autres pour réussir, pour avancer, pour voilà. Donc on vous dit que si nous détruisons les choses dont on dépend, alors on va périr. Si on détruit les personnes qui nous entourent, alors on va périr. Si on détruit, que ce soit collègues, que ce soit famille, que ce soit, vous voyez, les personnes que l'on peut atteindre. Là, on vous dit qu'on est tous connectés, qu'on fait tous un, entre guillemets, et que si on porte atteinte, que ce soit à la nature, que ce soit à nous-mêmes, que ce soit aux personnes qui nous entourent, ça peut nous attirer en fait du négatif. Donc là, on vous dit que vous êtes plus que quelqu'un du genre humain. Vous êtes un enfant de la Terre, en fait. Vous êtes, voilà, un enfant de l'univers même, parce qu'on fait tous partie de l'univers. Vous êtes, entre guillemets, le frère ou la sœur de n'importe quel être humain sur cette planète. Et du coup, on vous dit d'aimer les personnes qui vous entourent comme vous vous aimez vous-même, peut-être. De soutenir les personnes qui vous entourent comme vous aimeriez peut-être être soutenu, comme vous aimeriez peut-être... ou comme vous vous soutenez peut-être vous-même d'ailleurs. Et on a Resté fort qui sort avec. Donc là, ça veut dire qu'on est sur des lions qui, je pense, vont avoir besoin de se connecter à certaines personnes et des lions qui vont avoir besoin d'un petit peu d'aide, vous voyez. Parce que là, on voit que la vie sur début octobre, là, va vous envoyer peut-être quelques épreuves. Des moments de joie, certes, mais aussi des moments un petit peu plus de souffrance, de difficulté, et que c'est un petit peu comme le temps, que ça peut être un peu imprévisible, que ça peut être parfois dur, que ça peut être pas, enfin, que ça peut vous sembler parfois cruel, mais que vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Donc on vous dit d'essayer de savoir quand vous êtes capable de résister et quand il faut laisser couler. Voilà, quand il faut laisser aller. Que oui, parfois vous allez vous perdre, vous allez vous sentir perdu, mais que finalement ça vous rendra plus fort. Donc on vous dit restez fort, ayez confiance, ayez espoir, parce que vous êtes capable de tout endurer. On va voir de quoi parle le tirage, mais c'est un message, surtout le fait que les deux soient tombés ensemble, qui est, je trouve, très précis ici. Alors, on commence avec l'état d'esprit. Donc, j'en ai eu deux qui ont sauté pour vous ici. Je sais pas si on voit toutes les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Alors, j'ai le cavalier de bâton qui a sauté avec l'as de denier. On voit des lions qui, au niveau de l'état d'esprit ici, ont envie de mettre en place des actions, sont déterminés, ont la fougue en fait nécessaire à l'intérieur
pour mettre en place des actions, pour concrétiser un projet avec cet as de denier, pour peut-être réaliser des objectifs, atteindre des objectifs, ou pour aller vers de nouvelles opportunités à mettre en place. On voit que dans l'état d'esprit, vous n'avez pas envie non plus de faire n'importe quoi, vous essayez probablement aussi de calculer les risques, entre guillemets, si vous vous lancez dans telle ou telle chose. Énergie du passé, on a le 3 de denier. Il est question là ces dernières semaines ou ces derniers mois de devoir, ça me fait sourire, unir son savoir, son expérience, peut-être de devoir élargir son réseau amical, social. Il est question de devoir se serrer les coudes en fait avec certaines personnes pour arriver peut-être à atteindre là ce que l'on voit, un objectif particulier. Pour ça, nous sommes tous reliés, c'est pas pour rien qu'elle a sauté, voilà, c'est écrit, c'est comme ça. Il y a peut-être eu des personnes aussi qui vous entourent, des personnes qui vous encouragent à persévérer en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une arcane majeure avec le magicien qui sort à l'envers. Donc le magicien, il montre qu'ici, c'est pas que vous faites fausse route, mais je pense qu'on est sur des lions qui remettent un petit peu tout au lendemain. Pourquoi ? Parce que on voit qu'il y a peut-être encore un petit peu de confusion, vous avez encore du mal à y voir clair. Il peut y avoir une idée aussi de manquer encore un petit peu de confiance en soi, d'être un petit peu timide, vous voyez, et du coup de ne pas réussir à agir, parce que la timidité ou le manque de confiance fait que on n'ose pas, on n'arrive pas à agir concrètement encore. Donc ça, c'est ce qui ressort sur ce début de mois d'octobre. D'ici le 15, bon, on voit avec l'impératrice que vous allez poursuivre cette voie de la création pour voir fleurir votre projet, qu'il soit personnel, qu'il soit au niveau d'un travail, qu'il soit, je sais pas, financier ou autre. Il y a l'idée, quoi qu'il en soit, de poursuivre d'ici le 15 octobre la voie de la création de ce projet-là. Et l'impératrice, elle montre que finalement, je pense que vous allez vous connecter à d'autres personnes pour y arriver. Voilà. Parce que l'impératrice, elle est capable, elle a cette intuition, cette façon de faire qui fait qu'elle est capable de se connecter aux autres personnes. Et on voit que vous avez, je pense, aussi de l'expérience dans le domaine dans lequel vous entreprenez ou dans le projet. En tout cas, vous avez le recul nécessaire, l'expérience nécessaire. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que là, on est sur de la timidité et on voit que progressivement, vous allez être un petit peu plus sûr de vous. Donc ça, c'est bien. Travaille sur vous-même. « 8 de denier sur le défi et 9 de bâton sur les forces. Le défi, ici, alors on voit que vous faites de votre mieux hein, dans l'immédiat, mais votre défi ici, c'est de persévérer, de continuer vos efforts parce qu'il y a la réussite à la clé. Voilà, donc c'est de ne pas abandonner en fait. Vos forces, on a le 9 de bâton. On vous sent, justement, vos forces, on vous sent déterminé, on vous sent persévérant, on vous sent courageux et vous gardez confiance malgré tout. Alors, je ne dis pas que c'est confiance en vous, à proprement parler, mais vous gardez confiance peut-être en l'univers, vous gardez confiance peut-être en votre projet, tout simplement. Sur l'issue, on a le 10 de coupe avec le roi de bâton qui regarde cette joie ici. Sur l'issue, belle carte. Hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur... le 10 de coupe montre que vous allez être attelé à construire votre bien-être. Donc je pense qu'ici, on peut être vraiment sur des opportunités ou des projets personnels ou professionnels qui vous permettent ici de construire votre bien-être. On voit une vie... heureuse, donc je pense que vous allez aboutir à ce projet personnel. Ça va être, je dis pas que ça va pas être facile, hein. Ça va pas être, je pense pas que ça va être facile, hein, parce que sinon on n'aurait pas resté fort et le magicien sortirait pas en inversé. Mais je pense que vous allez aboutir quand même, quoi qu'il en soit, sur la réussite de ce projet, peu importe sa nature en fait. Et je pense que vous allez avoir envie de partager cette réussite avec les personnes que vous aimez. Peut-être avoir envie de faire la fête, mais on voit de la paix, on voit un apaisement, on voit de la joie avec ce 10 de coupe. Et le roi de bâton montre que, quoi qu'il en soit,
vous êtes quelqu'un de passionné, ça correspond assez bien en fait au lion, je trouve, ce roi de bâton. Vous êtes passionné, vous aimez suivre de toute façon vos objectifs jusqu'au bout. Il n'y a rien qui pourra vous empêcher d'arriver à votre but. Alors je dis pas que vous arriverez à votre but d'ici le 15 octobre. Je ne pense pas. Je pense qu'il va encore falloir travailler les choses. Mais comme vous aimez les challenges en fait, au final... on vous voit construire, voilà, on vous voit construire, on vous voit poursuivre votre objectif de construire ce bien-être, de construire cette vie heureuse, et c'est ça l'objectif que vous poursuivez, parce que vous voyez, si on prend les cartes là, telles qu'elles sont, on voit vraiment ce roi de bâton qui regarde ce 10 de coupe, et ce roi de bâton est déterminé à poursuivre quoi comme objectif, c'est la construction de ce bien-être, la construction d'une vie heureuse, la construction de quelque chose qui vous amènera à de la paix, à de l'apaisement, à de la joie. C'est un challenge, vous en avez conscience, ça va pas être simple, je pense que vous en avez conscience aussi, mais ça ne vous arrête pas, en fait. Et c'est bien, faut pas s'arrêter. Pas besoin, on vous sent... On voit déjà qu'il y a quand même quelques difficultés avec ce magicien, on voit que peut-être certains jours vous procrastinez un peu, vous avez du mal à y voir clair, vous avez de la confusion, un manque de confiance, et à d'autres moments, je pense que vous relevez les manches, et puis vous y allez, vous reprenez confiance, et puis vous vous dites non, je vais y arriver, et puis c'est un challenge que la vie met sur ma route, mais j'y arriverai, parce que je suis déterminée, et que je veux atteindre cet objectif. Allez, on va aller voir maintenant, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. Alors là, pour moi, on n'est pas sur un tirage spécialement sentimental. Waouh. Alors, comment je vais traduire ça? Ici, on a le serpent avec les souris. Je pense qu'il y a de la rivalité quelque part. Une histoire de rivalité quelque part, ou un petit peu de jalousie, ou bien de la malveillance vis-à-vis de vous. En tout cas, moi, je dirais que plutôt de la rivalité. Pourquoi je le sens comme ça, je ne sais pas. Mais une sorte de rivalité, mais... comme si on était avec des personnes ici qui ne vous laissent pas en paix. Vous voyez des petits parasites comme ça, parce que ce sont des personnes jalouses, ou parce que ce sont des personnes qui vous voient comme un rival, et qui du coup essaient de vous stresser, essaient de vous conduire à votre perte, essaient de vous détruire, même, pourquoi pas, on pourrait même envisager ça, et qui sont comme des petits parasites là... qui vous laisse pas en paix, qui vous grignote un peu tous les jours. Dans l'état d'esprit, on voit des personnes, hommes ou femmes, peu importe, les énergies sont interchangeables. On voit des personnes ici qui ont des souhaits, tout simplement, avec le puits, moi je vais le traduire comme ça, qui essayent d'approfondir les choses, qui essayent d'approfondir une question, qui ont de la créativité peut-être aussi pour certains. Et qui font des vœux, qui font des vœux un petit peu secrets, ou qui ont des... comment dire? Qui ont des souhaits, tout simplement. Je vais retirer ces cartes-là. Vous voyez, par le passé, ces dernières semaines, on voit que vous essayez de rechercher des informations supplémentaires, il y a de la communication. Vous essayez, pour moi, de vous renseigner, ou de... il y a des échanges, je pense, officiels, quelque chose d'important ici. Des documents officiels qui vous permettent d'avoir plus d'informations, vous vous renseignez, vous avez des échanges. Ouais, en plus, on a le livre. C'est par rapport à un projet, c'est par rapport à... ça peut être soit une formation, un apprentissage, un projet, des études. Il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir. Il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Il y a un projet qui a besoin d'être approfondi ici, avant d'être mené à bien. Et on voit, malgré tout, que là, sur les énergies du présent, vous voyez, on a 2 fois cette idée de confusion,
avec le magicien qui n'y voit pas très clair, et ben on a les nuages. Voilà, donc le magicien n'y voit pas très clair, les nuages signifient exactement la même chose, c'est le flou. On n'y voit pas encore complètement clair sur cette idée-là. Bon, l'avantage, je pense, c'est qu'à un moment donné ou un autre, vous allez, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, trouver la porte de sortie de ce labyrinthe. C'est-à-dire que vous allez faire des détours, vous allez peut-être vous retrouver par moments dans des impasses, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, ça va être un objectif difficile à atteindre, mais derrière, on a le cavalier. Le cavalier représente le dynamisme dont on fait preuve, mais représente le nouveau départ, le nouvel emploi, une nouvelle relation, ou tout simplement le fait d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc je pense que vous arriverez à ce que ça fonctionne, cette histoire. Votre défi ici, alors on a l'étoile avec l'ours. Alors, je dirais ici que votre défi, c'est de ne pas avoir peur de votre ambition par rapport à de la concurrence. Pourquoi ? Parce que l'ours représente tout ce qui est force, les personnes, vous voyez, qui ont un poste peut-être de pouvoir supérieur à vous, une personne peut-être un petit peu qui a une autorité supérieure à vous. Et là, je pense que ça sort sur votre défi. Donc, ça sort sur votre défi dans le sens où on vous dit soyez ambitieux. Soyez ambitieux, croyez en ce succès. En ce succès peut-être même qui inclut des finances, hein, d'ailleurs, parce que l'ours représente les finances. Croyez en la protection de vos guides aussi, aux personnes qui vous entourent. Croyez en votre propre force intérieure, vous voyez ? Croyez en vous, en fait, aussi, également. Vos forces, c'est d'être capable de vous métamorphoser. Moi, je vais dire ça comme ça. C'est d'être capable d'opérer un changement. Alors certes, c'est douloureux. Hein, c'est douloureux, c'est clair. Parce que le cercueil signifie bien que, voilà, c'est quelque chose de pénible. Mais vous êtes capable de faire cette transformation en utilisant votre sensibilité. Parce que la femme, ici, représente la sensibilité qu'on a tous en nous, en fait. Et je pense que vous êtes capable de... Vous êtes sage, quelqu'un de doux, quelqu'un de sensible. Et vous pouvez effectuer un profond changement sur vous-même, vous métamorphoser, même si c'est compliqué. Après, il pourrait être question ici, sur vos forces, de mettre fin à quelque chose, de devoir mettre fin à une situation ou à un cycle pour aussi mieux redémarrer. Hein. Alors, on a le choix avec l'enfant. Donc là, il est possible en fait que, au final, vous ayez plusieurs, soit vous allez avoir plusieurs possibilités, voies qui vont s'offrir à vous, par rapport toujours à cette histoire de nouveaux projets. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouveau travail, peu importe, je ne sais pas, vous me direz. Soit vraiment, ça peut être encore cette idée d'être, de se poser des questions. Se poser des questions, d'être encore dans l'indécision. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça, par rapport à ce nouveau projet, et de se dire que on a une direction à prendre, mais on ne sait pas encore laquelle, pas complètement. Voilà. On regarde, comme je disais tout à l'heure, ce 10 de coupe, on regarde le fait de vouloir grandir, on regarde le fait de vouloir commencer quelque chose ou d'apporter un renouveau dans sa vie, mais pour l'instant, d'ici au 15 octobre, ça va rester encore un petit peu compliqué et confus. Mais ça va avancer, ceci dit, parce qu'on a le cavalier qui montre que ça avance, ça recule pas de toute façon. Donc, dans l'ensemble, le tirage est pas trop mal et assez linéaire et assez, je pense, cohérent, du début jusqu'à la fin. Que ce soit le petit Lenormand ou que ce soit ici le tarot, hein, on est très cohérent, on reste sur quelque chose de cohérent. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis,
persévérer. De toute façon, on vous sent persévérer hein, avec ce roi de bâton et ce 9 de bâton. Donc c'est bien. Bon, certes, il y a encore de la confusion, peut-être un peu de manque de confiance en vous, mais ça va venir, les amis. Croyez en vous et ça va se faire. Je vous souhaite du coup un bon début de mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, pas de panique, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous dis à très bientôt, les amis.